Cet accord faisait suite aux négociations qui se sont tenues lors de la conférence de Paris sur le climat, de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le Gabon s'y était engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici à 2025. Une ambition qui cadre avec le plan stratégique Gabon émergent. Cumulés, les engagements du Gabon devraient permettre de réduire les émissions de près de 65% par rapport au scénario tendanciel. Au titre des actions menées depuis lors, d'abord sur un plan national, la mise en place d'un Conseil national climat qui, lui, a élaboré un plan climat dont l'objectif est de garantir la bonne coordination ainsi que l'efficacité des réponses que le pays entend apporter face aux défis climatiques. Le pays a par ailleurs apporté une contribution salutaire et responsable à l'effort mondial, même si au niveau de la mise en œuvre effective, le Gabon a encore à franchir certains obstacles. Il y a vraiment urgence aujourd'hui d'avoir cette résilience. Et cette résilience, on ne peut pas l'avoir si les finances ne sont pas mises en place. Il faudrait que les engagements que la communauté internationale a eu à prendre en matière de financement, qu'on puisse les avoir. La société civile estime que le Gabon doit changer le partenaire. Et on espère qu'il y aura donc un appel d'offres pour la phase 2, pour que le Gabon change un partenaire et aller vraiment vers des partenaires de développement qui sont habitués à cette pratique, qui sont habitués à accompagner les projets sur le terrain. L'implication et le renforcement des organisations de la société civile nationale sont un autre élément clé de la lutte sur le plan local. Pour une plus large sensibilisation quant aux enjeux climatiques et une prise de conscience collective. Au moment où le pays opte pour la diversification de son économie, le développement durable apparaît comme une voie à doubles issues, environnementale d'abord et économique ensuite.